Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouveau live IronFX spécial sur les cryptos. Comment investir un mois après le halving? Je suis hyper content de faire ce webinaire que j'ai bien préparé puisque on va le voir, les cryptos ont explosé littéralement hier. On va commencer par se concentrer un petit peu sur l'économie réelle. Je vais vous partager tout de suite l'écran. On va faire comme d'hab, hein. Vous connaissez notre bon calendrier économique. Comme ça, on se recentre un petit peu sur l'actu éco. On essaye de voir quels sont les drivers et après on focus un peu live trading comme d'hab. Et il y aura forcément des temps morts et on en profitera pour parler, tiens, qu'est-ce qu'on fait sur les cryptos, qu'est-ce qui peut être intéressant. Alors, on reprend ce qu'on a raté la semaine dernière. Vous avez bien vu, je suis de retour à Paris, donc là, on est dans de bonnes conditions, même si ça allait la dernière fois, on a fait des sous, on est très, très content. Voilà, l'Angleterre, ça c'est bien, ça fait plaisir, salaire moyen, bonus compris. Comme d'hab, hein, ils sont toujours bien au niveau de de leur stats. Voilà, on est sur quelque chose de très positif. Après, d'un point de vue marché, chez eux, ça peine encore un petit peu, mais on a vu qu'il y a eu un petit rattrapage avec Dow Jones 40 000 et la même chose sur le FTSE, ça a bien suivi. Donc bon, on était inquiet tout de même parce qu'on voyait des bons chiffres, mais pas de résultats sur les marchés. Et là, sur les marchés, quand même, ça a bien remonté, donc on est content. Prêt à la production, ok, faut faire attention. Attention sur la zone anglaise, en gros. L'inflation est un petit peu trop haute, ce qui les empêche du coup de pouvoir baisser les taux. Et là, on a notre chance, c'est que en Europe, bon, malgré un PIB horrible, mais c'était à peu près dans toutes les zones économiques, hein. Donc, c'est mauvais, parce qu'on n'a pas envie d'avoir 0,4%. En revanche, et ça, c'est sur de l'annuel, hein. En revanche, euh, ce qui est OK, c'est que on a vu que sur le T2, ça commençait à aller mieux, aux US en tout cas. Donc, très curieux de voir ce qu'on arrive à faire sur le côté Europe. Donc, pour l'instant, c'est pas terrible. Mais bon, le mieux est à venir si ça suit un petit peu tout le monde. On voit l'inflation à 3,4. Je me souviens plus exactement combien. Vous voyez, si on regarde là, France, on est qu'à 2,2. Donc, en fait, là, on peut remonter les taux pour se risquer à aller à 3. Là où s'ils montent les taux, on peut vite aller sur un 4,5. Donc, attention. Attention tout de même. Et il prévoit sur une année à 3,8. Ça, c'est un peu dérangeant parce qu'il prévoyait un 4,2. Et c'était 4,2 aussi sur le précédent. Et là, on voit 3,8. Peut-être à cause du Q1 qui a été un petit peu décevant. Japon, bah, c'est horrible, hein. Je comprends même pas comment ce pays fait pour être une aussi grosse puissance parce que là, enfin, voilà, c'est terrible. Après, c'est pas un marché que je maîtrise, c'est très très particulier le marché japonais. Mais voilà, d'un point de vue stat, c'est vraiment horrible. Qu'est-ce qu'on a? Tout ça, on s'en fout un petit peu. Bon, on voit, il y a un petit peu de petite inflation qui pousse. Donc, le fait là il était où notre 3,4? 3,4, il y a de grandes chances qu'il soit révisé à la hausse, puisque sur les chiffres industriels, c'est déjà à la hausse. Euh, voilà, sur la Chine, c'est OK. Oh la vache, 7,5 en France. Bon, c'est vrai que ça touche pas trop de marché. 2,7 en zone euro. Donc, 2,4 ici. Non, franchement, il pourrait baisser les taux en Europe pour relancer. Et le problème, c'est qu'ils n'auront jamais le courage de le faire. C'est un peu dommage. Mais je pense que c'est vraiment ce qu'il faut. Je pense à ma petite échelle économique, hein, encore une fois. J'ai pas tous les drivers, c'est pas mon métier. Je pense qu'il pourrait faire ça. Ici, on s'en fout. Plus, vous voyez, prix à la production, ça descend un petit peu. Si on a des chiffres comme ça, on a une inflation qui est vraiment très bien maîtrisée. Baisser les taux. Baisser les taux. Mais après, il faut être agile. C'est-à-dire que si on a une inflation, que je sais pas, on tente, on voit que ça déconne et qu'on arrive sur du 4%, bah, on remonte les taux. Et je pense qu'il faut vraiment être agile là-dessus. Je sais pas pourquoi on se prend trop la tête. Tester des choses et puis on verra bien, quoi. Ça revient au même, hein. Ne rien faire, c'est aussi prendre une décision. PMI, ok. Donc sur les services, c'est toujours ok. Sur le manufacturier, c'est toujours horrible. Même ici, comme d'hab, hein, les services. Donc ça, c'est globalement une tendance qu'on a aussi sur le mondial, hein. Vraiment sur une économie de plus en plus de services, même en Chine, hein, souvenez-vous.
Les PMI sur les services sont quand même bien mieux orientés que les PMI manufacturiers. Euh, Eux, ils sont carrément négatifs. Ok, bon, je pense qu'on a fait un. Il n'y a pas grand-chose la semaine prochaine. De toute façon, on va rentrer dans des périodes un peu plus vacances, hein. Que plus ça va aller, plus on aura des drivers qui auront. Euh... alors, attends une seconde, j'ai une petite notification Zoom. Ok, c'est bon. Il faut noter aussi que là, on est dans la période de dividendes. Et donc, passé cette période de dividendes, les investisseurs sont quand même un petit peu moins agressifs sur les marchés. Et c'est ce qui fait en fait le fait qu'on ait des craquages c'est qu'à chaque fois, il y a moins de volume dans ces périodes. Qui dit moins de volume, dit du coup plus de volatilité, plus d'écart type potentiel. Alors, j'ai remarqué en ouvrant la plateforme ce matin, ça c'est un ordre qu'on a dû laisser, du coup, totalement ma faute, que j'ai pas cut du live précédent. Mais c'est pas si grave, en fait, la position est pas si dégueu. Du coup, j'ai remis une vente. Donc, on va juste se mettre des TP. En gros, donc en TP, on va mettre 370. Vous allez voir tout de suite avec le niveau rouge, ça va vous parler. Donc 39 370 correspond à ici. Et là, il faut que je vérifie, mais je pense que ça va être genre 4100 le stop loss, un petit peu au-dessus. Allez, on va mettre 4200. Allez, enfin 4200. 40 200. Et on va appliquer la même chose là-dessus. Voilà. Alors, c'est pas très bien ce que je fais, dans le sens où normalement, si vous avez une position comme ça, bah, vaut mieux la cut tout de suite parce que c'est pas quelque chose qu'on voulait, mais elle est pas si horrible en fait d'un point de positionnement. Ça fait pas ultra plaisir de se balader avec ça, mais c'est gérable quoi. Ok. Si on fait un petit focus sur Bitcoin maintenant, vous allez voir, il a explosé, très très bien remonté là, peut-être en 15 minutes, ça sera plus parlant. Voilà, il a très bien remonté, 12 000 $ en seulement quelques jours, donc c'est vraiment beaucoup. Il y a eu un gros driver très positif, c'est que le sur Ethereum, donc la deuxième crypto la plus grosse au monde, juste derrière Bitcoin, est en phase peut-être d'être validé selon les rumeurs. Donc on a eu Ethereum aujourd'hui, je crois, un bon petit 20% quasiment. C'est 18 tout à l'heure, je vais vous dire les chiffres plus actuels. On est même sur du 22% sur Ethereum. Donc ça redynamise le marché. De toute façon, moi je vous le dis quasiment à tous les lives, Bitcoin, j'achète à tous les prix. Comme ça, c'est simple, je ne peux pas me tromper sur est-ce que j'ai le bon prix puisque j'achète à tous les prix. Comme ça, on est tranquille. Donc voilà, donc toute cette période-là, j'ai fait que acheter, que acheter. J'ai revendu bien sûr un petit peu. Et à chaque fois, comme je vous l'ai dit, je conserve mes gains en Bitcoin. Comme ça, si Bitcoin s'envole, ma performance est décuplée. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on cherche. Euh, L'ouverture est maintenant dans 30 secondes. J'ai fini mon petit speech, donc je vous ouvre le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peu importe hein, qu'elles soient Bitcoin sur les actions. Donc ouverture dans 30 secondes. Bitcoin, ça s'échauffe un peu. Je serais chaud d'acheter dans scalping pour une fois. Sur le gold, gold, c'est compliqué d'acheter, hein. On va voir, on va peut-être faire plus de Bitcoin à la place. Et ici, c'est bof quand même, hein. Mais globalement, acheteur, quoi. Acheteur surtout. Et ouverture qui va être tout de suite. Hop, on se remet en une minute. Voilà. Si ça redescend dans cette zone-là, on va payer. Je n'ai pas trop envie de payer ces prix-là. Là, ça m'intéresse pas trop. C'est un peu cher en fait. Ça peut remonter, hein. C'est-à-dire que c'est pas totalement déconnant voilà, que se passe exactement ce qui est en train de se passer. Mais je trouve ça un peu cher, donc j'ai pas envie de prendre le risque. Limite, là, on pourrait vendre. J'aurais dû, je pense. J'aurais pas dû parler, j'aurais dû cliquer. Ouais, on les avait, nos 10 points. Ok, bon. Petite erreur de ma part, c'est pas toujours facile de trader et de vous commenter le marché en même temps. Mais
Limite, là, sur le retour à 60, quand même, on a envie d'acheter, hein. On a quand même envie d'acheter. Donc ouais, je pense qu'il y avait un petit scalp à la vente. Il faut pas retenter. Là, je pense qu'il faut pas user, abuser et peut-être même faire du buy stop, c'est-à-dire que si jamais ça casse, il y a quand même beaucoup de potentiel. Il y a du potentiel. J'ai pas envie de. On peut vite se faire avoir là. Si on paye 60, réfléchissons dans ce sens-là aussi. Là, je dis que je veux payer finalement ces prix-là. On paye ces prix-là, fait 60, 40, 20. C'est OK en vrai. Et on a notre stop loss souvent. Je suis désolé, hein, je vais me frotter pas mal le nez. Il y a pas mal d'allergies en ce moment. Et je suis allergique globalement à tout comme ça. Vous pouvez pas vous tromper. Je paye ça. On a eu combien? 55, c'est un excellent prix. Excellent prix. Que j'avais cliqué, c'était plutôt autour des 60. Profitons-en. Vu que ça bouge pas mal, on va directement se mettre le TP. 55, 65, ça me va très bien. À 40, on va repayer et on va repayer ici aussi. À chaque fois, on va attendre parce que si jamais il y a un peu de vol comme ça, on pourra payer un petit peu plus bas que ce qu'on souhaitait. Ici, ça redescend. Je crois qu'on paye. D'un point de vue graphique, on a envie de payer. On prend. Gold, en revanche, je suis pas chaud. Vraiment pas chaud du tout. Ah, quoique. J'ai aussi envie d'acheter, mais on va acheter plutôt sur ça. Ouais, mais 21, c'est long. C'est possible parce que ça a pas mal bougé, mais on va quand même prendre notre temps. On va en profiter pour travailler sur Bitcoin. Parce que sur Bitcoin, faire attention tout de même. Mettez vos stop loss rapidement. Tant sur le dos, je maîtrise, je sais à peu près, je peux cut et tout. Ça va pas s'envoler de zinzin. Euh, Là, on va mettre un stop à 600. Parce que ça peut vite coûter cher en fait sur Bitcoin. Et on rachètera plus bas au pire, c'est pas gênant. Et en termes de TP, on va mettre un peu en dessous de ça. 250, c'est très bien. On est sur du un peu plus qu'un pour un, mais si en fin de séance, on voit que ça prend pas, on coupera la main, je le permets. On a eu donc notre TP sur le dos. Quel? Ben, on rachète. Merci pour l'argent. Ça, c'est de l'argent gratuit. On paye 52, ça me va très bien. D'ailleurs, on paye 55, on est pris. Et on sort bien ou pas sur 55? Ah, on sort tout juste. On a eu de la réussite. Mais il en faut. 52, du coup, je vais payer quelque chose comme... on va faire sous 40. Et là, on paiera genre sous 20. Mais là, ça me semble un peu cher. Enfin, en fait, d'un point de vue construction de position, je préfère payer genre un 35 quelque chose pour payer genre un 15 quelque chose ici. 37. J'aurais pu y aller à 37, hein. Peut-être une erreur. Si on fait 47, bah, c'est que ça n'aurait pas été bon. Comme je voulais un 35. Mais 37, ça se paye largement. C'est que le temps de prendre la décision, c'était un peu difficile. 44, ouais, c'était bon. 37, c'était excellent. My bad là-dessus. Ah, le jour où on pourra trader avec la pensée. Après, il faudra penser correctement, mais on pourra vraiment faire des folies. Allez, 39, je me lance. J'espère que je vais 38. 38, c'est parfait. Ça me va. Et ensuite, on paye là. Attention, peut-être situation là de trois bougies qui peut nous faire mal, parce qu'on en a deux. Si on fait un, 2, 3, 4, 5, attention, mettons nos stop loss. Donc les stop loss, on va les mettre à 12. 12, 12, 12. On va mettre 10. On va mettre 8. On va mettre 8. Parce que 12, ça va pas avec notre dernière cartouche. Et sur les TP, on verra après. Euh, on va... Ah, dommage. Je voulais le 18. J'ai eu le 22. Bon, c'est pas grave. Depuis tout à l'heure, on a de la chance. On est plutôt bien pris. Ça sent pas bon. Euh, Par contre,
Euh, Si ça casse fort, on pourra vendre. Après, attention, on est sur un signal de 3 bougies, donc en général, ça se retourne comme on le voit là. Dommage qu'on ait que 22, parce que le 18, ça sort bien. Ça, on va le prendre tous ensemble. Ouais, il nous aurait mis trop bien. On est déjà à 33. On va faire un rapide calcul. J'ai 22 plus 38 plus 52. On est déjà en positif. En vrai, bon, on a beaucoup de réussite là. Je crois qu'on va mettre un TP à 52. Ah non, je fais n'importe. C'est dommage qu'on les. Je crois pas qu'on les fait. Bon, de toute façon, là, on n'est plus trop dans cette dynamique. Mais on va la garder parce que ça, c'est hyper haussier. Ça aussi, c'est hyper haussier. J'ai limite envie d'aller chercher plus loin. Alors attendez. Désolé, hein, on va aller chercher 60. Je pense qu'on les a. Hop, on va voir, hein. Si ça commence à parler japonais, ça descend là. On va pas le prendre. Voilà, ça par exemple, j'aime pas trop. Si ça casse là, on mettra un TP normal. Mais tant qu'on reste dans cette dynamique où là, ça peut retaper quelque chose, là, ça revient chercher ici, à la limite, on fait un 3 bougies inversées, genre un 2 3 et derrière. Donc ça, c'est pas jouable, hein. 1, 2, 3, 1, 2, 3, peut-être. On va voir. Faut pas que ça casse sous les 30. En fait, ça remonte bien, 34. Ça remonte bien dans les milieux de la bougie. Là, il nous reste encore 20 secondes. Ça, c'est très important. Regardez 20 dernières secondes. Donc pour l'instant, c'est pas bon. Et surtout, on va faire très attentif aux 10 dernières. Si ça reste en bas, je vais changer mes autres. Ouais, ok. Donc ça, c'est pas bon. Donc, revenons sur des objectifs normaux. Donc, je vais tout recalculer. Donc, 52 plus 38 plus 22 divisé par 3. Ça nous fait 38, donc il faut qu'on sorte à 48. Ce sera très bien. Voilà. Cette bougie nous rappelle, non, on ne fera pas 60. Enfin, en tout cas, ça va être compliqué. Dommage que 48, on les avait tout à l'heure. Ça bouge pas mal, en tout cas, c'est intéressant. Mais j'hésitais vraiment à couper à la main, mais c'était tellement là, c'était tellement chaud que vous avez vu, j'ai même eu envie d'aller chercher le 60. Donc, bon, si on sort à 48, on est très bien. Là, on est à 41. C'est le prix du sel qui nous intéresse. Sur BTC, j'ai vu qu'on a tapé les 1000. Ouais, ça c'était bien. Pour l'instant, ça, on va pas y toucher. Et sur le gold, on aurait pu payer, mais j'aime pas trop. Allez, 44. Ah, dommage. Ouais, de toute façon, ça va être long. On a fait combien? Oh, si on a fait 40. Ouais, 47, c'est un peu pas de chance. Ouais, c'est vraiment ce 22. On aurait moyenné un tout petit peu là quand je pouvais payer 18. Ça nous aurait moyenné 47. On serait sorti à 47. On aurait été parfait. Puisque derrière, si on sort à 47, 100%, je rachète là. Ouais, je pense. Là, 31, 30, je les paye. C'était un peu rapide, mais 30, 31, je les aurais payés. On va les sortir à 41, c'est quasi sûr. Allez, encore 10 secondes sur cette bougie. Si ça continue de bien remonter, ça va être positif pour nous. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça peut attaquer du coup un petit peu comme ça. Mais voilà, le marché est attentif, c'est-à-dire que dis pas là, ok, vas-y, dans 3 minutes, je suis à 904. Je pense pas. Allez, viens nous donner un petit peu l'argent. Ça nous mettrait bien, hein, franchement, ça nous ferait 900 balles. Allez, 46, tu peux le faire. Je pense même que ça peut pousser un peu plus loin, mais j'ai pas envie. Parce que ça peut pousser un peu plus loin, mais j'aurais peut-être le temps de racheter à nouveau comme là, j'ai raté l'achat.
Euh, Sur BTC, bah, je vous en parle depuis un moment, mais moi, je recommande d'acheter à tous les prix. Voilà. Après, ne vous mettez pas mal. Vous avez vu que j'achète à tous les prix, mais mettez des stop loss. Mais globalement, le marché est très acheteur. Si on regarde bah, la courbe depuis le début de l'année, fait quasiment x2. Ok, là-dessus, on est bien. On va être à 1200. Parfait. Euh, on a un peu de mal, hein. Vous voyez, j'aurais eu trop le seum, en gros, genre, ah, je vais pas TP. Et, et du coup, j'attends là, mais ça vient pas. Il y a de grandes chances qu'on puisse racheter dans cette zone-là. Entre le 28 et le 18, on va repayer. À la vente, bien sûr, donc à l'achat, avec le spread, ça fait 4 plus. On va repayer cette zone-là à 100% sûr. Euh, donc, ouais, BTC, j'ai pas envie de dire allez-y les yeux fermés, mais en gros, le marché, il est assez porteur. Et si vous travaillez à l'achat, même en mettant vous mettez des petits stop loss courts. Euh, et ça, c'est un stop loss derrière, je vous l'ai dit. Stop, racheter plus bas. Il n'y a pas de raison de se faire avoir. Là, on attend combien? 250? Encore 150 dollars. Ça peut largement le faire, puisque là, on a un peu plus d'écart type qu'à l'habitude. Euh, on avait dit entre 28 ans. Je crois que je viens de louper un trade à regarder vite fait. On a fait 28 piles, donc pas sûr que j'aurais réussi à acheter. Un peu dommage là-dessus. Ouais, c'est pas dit que je l'aurais eu, hein, le 28. Mais vous voyez, on revient dans cette zone-là, donc si on paye 28, ça fait 32, 32, 42. 42, on le fait ou pas? Non, on fait 41. Mais bon, on est bien quand même là, 41. On se dit quand même une grande chance. Voilà, on sort à 42 et nickel. Ouais, allez, encore 100 dollars là-dessus. Et on prendra un petit 4000 hein, de souvenirs. Non, 3000. Je trouvais ça aussi un peu beaucoup. Bon, on serait très très bien, hein. On saurait le faire. Là, on attend encore un peu. On peut, on peut, on peut acheter là. On peut, en gros, on achète là. On en prend 25 avec une deuxième à 23,50 là ici et l'autre ici. Ça se fait, hein, mais j'ai pas envie. En fait, on est plutôt bien sur nos pauses. Là, si Bitcoin nous régale, on prend 3000, entre 3 et 4000 dollars. J'ai pas envie de faire plus, hein. Ça nous fait un petit pourcent, un petit peu plus d'un pourcent. Franchement, je vois pas l'intérêt. En revanche, là-dessus, c'est vraiment trop mauvais. Ça a jamais pris. On commence à aller dans des zones vraiment basses, là. Mais on peut aller encore plus bas. On peut toucher des 11 ou des 12 ans. Donc ça peut vite nous coûter cher. Mais bon, ça va, c'est quand en frais d'échange, c'est pas trop trop cher de tenir ses pauses. Mais on peut se prendre un stop loss pour rappel. Le stop loss, il est à 10,5. Juste, je ne le mets pas parce que ça a flingué le dernier compte démo. J'avais mis un stop loss et j'avais une énorme perte sur cette bougie n'a jamais existé. Bien sûr, sur compte réel, on est sur un compte de démo. Sur compte réel, euh, elle n'a pas été faite. Donc, si vous avez un compte réel, vous n'avez pas perdu d'argent. Trois bougies. Un, deux, trois, quatre. Je suis chaud de vendre, je pense ça. 71, j'y vais, hein. Après, je suis peut-être un peu tôt au niveau du timing de la bougie. J'ai peut-être fait une erreur. On va voir. Je pense qu'il faut vendre à 40 secondes, donc dans 15 secondes exactement. Je vous dirai à peu près le timing. On a vu que ça marchait bien autour des 45. Là, on est à 32. Et je pense que j'ai peut-être fait une erreur. Après, comme le signal va le vendre comme ça, peut-être se faire un 3 bougies en 3 cartouches. Voilà. 45 secondes, là, normalement, c'est le top. Le vent. J'ai 75, je voulais 76. Mais là, on peut être très bien. Vous voyez,
mais c'est mathématique, hein. Alors, disons que ça ne marche pas tout le temps, mais on a corrigé le 3 bougies qui avant baissaient au niveau des 50 secondes. Là, à chaque fois, j'ai bien dit, à plusieurs fois, on s'est fait avoir à attendre les 50 secondes et c'était pas le meilleur prix. Mais ça marche trop bien d'attendre les 45. Alors, c'est des méta, hein, ça change. Mais je vous invite vraiment. Alors, c'est un peu relou, mais il faut paramétrer dans son ordinateur absolument. Il faut paramétrer les secondes sur son Windows. Là. C'est possible, hein, vous regardez, il y a plein de tutos sur Google, mais si vous faites du scalping, c'est hyper important de savoir où on en est au prix des secondes. Ça marche trop bien. C'est dommage que sur celui-là, je me foire parce que je parle en même temps et je fais un peu vite, mais celui-là, il serait sorti à 300 balles. Du coup, je me dis, vas-y, on attend ça. Il est comme une bonne tronche, il y a un petit niveau de séance. J'ai envie d'être un peu patient, surtout que là, il y a que 4 points à attendre. Ça devrait le faire. On a fait le plus dur, en fait. Il y avait un truc à faire sur le gold, hein, payant là, là et là. Mais j'ai pas envie. Surtout que lui, il va nous mettre giga bien. Allez, encore 10 dollars et on est bon. Là, ça prend un peu son temps, mais c'est normal, ça va dans la vibe de la journée. C'est un peu flat, quoi. Mais ça me fait plaisir de vous montrer, si vous regardez toutes les vidéos, 3 bougies, c'était toujours au niveau des 50 secondes. Et maintenant, on l'a ajusté à la méta, et peut-être que demain, ce sera 55, hein. Il se fera avoir plusieurs fois avant d'à 45, puis ce sera 55 ou ça fera le top. Mais en ce moment, c'est vraiment autour des 45 secondes, c'est là que ça se passe. Ça a TP ou pas? Ouais, trop bien. Parfait. Bah, franchement, on a commencé à 20. Ok. Il nous reste encore 13 minutes ensemble. En gros, on TP ce trade là et ciao, hein. Pas besoin de faire plus, hein. Si ça veut bien TP, il nous reste une troisième cartouche. Si on veut être hyper agressif, on peut vendre en 3 cartouches là, mais je suis pas chaud. Parce que on peut vite, comme je vous l'ai dit, je voulais quand même être plutôt acheteur aujourd'hui. Là, on vend sur un 3 bougies qui marche. Du coup, c'est juste pas ma faute que ça marche pas. Et là, je le décale à cause de celui-là. Mais il faut faire gaffe là. En gros, si ça casse là 902, donc on va dire avec le bruit 912, 912, il faut acheter. On stop loss tout. On va le mettre. On va le mettre. Et on pourra, je pense, vendre 905 en mode genre last trade, ça coûte pas très cher. Euh, donc 912, ça dégage. En tout cas, BTC, franchement, il a fait son petit bonhomme de chemin tout seul. On avait parfait niveau de séance ici, là. Clac. On est très bien. Et vous voyez, pour comment aussi, là, on ajuste un peu de stratégie. À chaque fois, je me dis, ah, BTC, c'est un peu dur. Et c'est pas parce que le live est sur les cryptos, hein. J'aurais pu dire, bah voilà, vous voyez que ça monte, continuez d'acheter, merci, au revoir. Le fait qu'on ait eu de l'agressivité dans les derniers jours me dit, ah, je vais pouvoir acheter du Bitcoin parce que je vais avoir assez de mouvement. Si vous regardez les précédents lives, on n'avait pas de mouvement. On serait resté là, on aurait fait deux, trois trucs en 1 heure. Rien à faire. Allez, ce serait bien que ça nous mette bien. On attend 61. On peut le faire, hein, c'est 12 points. Ça peut le faire en 1 seconde si ça veut. Sur l'euro-dollar, un peu décevant en vrai. Ça pourrait être bien plus haut au vu des conditions de marché, mais pourquoi pas. Bon, on a bien fait de se tirer, hein. Merci pour l'argent encore une fois. Euh, alors, on va faire un petit tour du côté de CNBC. Qu'est-ce que ça nous raconte? D'ailleurs, Bitcoin est vraiment en forme. Parce que je vois, ce qui titre, c'est le Nasdaq en perte. Ce qui veut dire que, ouais, la tech en berne alors que toutes les cryptos montent. Donc, c'est assez cool.
Ok, bon, globalement, ok. Bon, le truc, c'est que ça, là, ça parle de l'inflation, euh, où en gros, on attend un mouvement sur les taux et le gouverneur de la Banque centrale dit, je veux voir en gros de forts mouvements, enfin, des mouvements plus réguliers et stables sur, sur l'inflation avant de bouger les taux. Pourquoi pas? Je saurais pas jugé de ça. Aux États-Unis, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un peu moins facile parce que l'inflation est plus haute qu'en Europe actuellement. Allez, 2 points. Ouais, 62. Allez, sois cool. Il manquait 1 point. Allez, 62 là, voilà. Tu nous les donnes. Donc là, je vous dis d'avance, le live est terminé. C'est-à-dire que là, on fait 5000 $ avec énormément de réussite. On a tout quitté P1. Alors qu'on a placé des stop loss, on aurait pu s'en taper plusieurs fois. Euh, donc là, bah, j'ai pas du tout envie de faire plus, hein. Aucun intérêt. On est très bien. Donc, si vous avez des questions, ça peut être trop cool. Je vois qu'il y a quelques nouveaux en plus. Comme ça, vous m'aidez à animer le live. Sinon, on va revenir un petit peu sur les cryptos. Je pense que on va aller. Ah, ça a bien baissé. Bon, après, c'est que dalle, hein, parce qu'en vrai, il faut le regarder éventuellement comme ça, quoi. Voilà. Non, j'exagère un peu. Voilà. Donc, le graphique, faut le regarder comme ça. Et après, on fait ça parce que c'est plus joli, mais c'est pas des mouvements de zinzin. Je pense qu'on va aller sur Investing et faire un petit tour d'horizon sur toutes les cryptos, qu'on puisse voir les pourcentages parce qu'on ne pourra pas le voir sur Aeronafix. Alors, bien sûr, vous avez plein de cryptos qui sont cotés, hein. Voilà, nouveau graphique, crypto. Vous voyez, on en a beaucoup. Mais je vais pas avoir les pourcentages sur une semaine et tout ça. Ça va pas être très agréable à analyser. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va aller sur Investing. Donc, je vous demande une petite seconde que je vous mette l'écran. Et je crois qu'on voit que, je sais pas pourquoi là, mon ordi, il est un peu chafouin. Il est un petit peu lent, alors c'est une machine de combat, hein. Voilà, c'est ça que j'ai envie de voir. Variation sur 7 jours, variation de jour. Donc là, vous avez vu la vraie dinguerie. Sur 30 jours, ça se passe bien sur Ethereum. BNB, ça, franchement, ça a fait x2 en quelques mois. Très étonné. Solana, je suis assez chaud parce que ça va un petit peu dans la continuité de tout ce qui est dégène, de tout ce qui marche bien. Ça, je ferai attention sur le Toncoin là. Je ferai attention parce qu'il y a des tokenomics qui sont pas forcément très très favorables. Bon, Avalanche, je n'aime pas du tout. Cardano non plus. Ça, c'est, j'ai pas envie de dire des fausses cryptos, mais c'est des cryptos qui ont pas de projet derrière. Il se passe rien. Ça va finir en fait par mourir. C'est juste qu'ils ont beaucoup d'argent en stock qui sont levés. Donc, bah, continuer à cramer l'argent. Mais pour l'instant, il y a pas de driver. Je vous dirais, hein, s'il y a des drivers, je ne jamais. Render, ça c'est pas mal, on est avec des l'IA. Edera, bah, c'est comme ce qu'on a vu au-dessus, ça va rien faire. Aptos, il y a un petit côté un petit peu plus dégène comme Solana, donc ça va être mieux. Immutable, alors ça peut me pas mal, et vous voyez, j'ai même un peu Immutable. J'aimais beaucoup, c'est juste que leur dernier stade de kit de développement pour rajouter des applications sur Immutable est toujours en retard. Et du coup, je suis pas chaud. Enfin, ça peut monter parce que c'est sympa. C'est le protocole gaming crypto. En revanche, euh, je suis pas chaud parce que ça n'avance pas. Cosmos, c'est vraiment un truc d'expert pour avoir des airdrops. Falcon, on s'en fout. Tout ça, on s'en fout. Tout ça, c'est des vieux trucs. À la limite, il y a peut-être un truc à faire sur le ZK. Ça, je suis pas chaud à cause des nouvelles machines de minage. Ouais. Rien de transcendant quand même, hein. Vraiment, ce qui m'excite le plus, hein, ce que je vous dis depuis le début, ça, un bon petit Bitcoin. Surtout si on regarde, vous avez bien sûr le graphique sur Aeronfx, mais je vais pas tout changer. Si on regarde le graphique d'un peu plus loin, vous allez voir qu'il a très très peu baissé à côté des autres cryptos, quoi. Ça, c'est hyper agréable. Ça fait pas très mal d'avoir du.
du Bitcoin en portefeuille, en tout cas sur ces derniers mois, quoi. Parce qu'il y a parfois où ça baisse beaucoup. Alors je suis désolé, ça charge, ça charge, ça charge, ça prend son temps. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ça prend autant de temps. Au lieu de nous charger une vidéo dont on s'en fout. Bon, là pour le coup, je pense que voilà, le problème est chez eux parce que autant mon PC déconne un peu, mais ça c'était l'internet hein, qui m'a chargé. Voilà, globalement, même là, quand on a une petite baisse, c'est pas énorme, hein. Si vous travaillez avec le petit robot que j'ai fait là, DCA optimisé, là vous êtes super gagnant, hein, parce que vous avez acheté à tous les prix. Donc là, on est revenu quasiment. En fait, j'ai commencé à acheter à partir de 69 là. J'ai acheté ici. Non, même avant. J'ai acheté le 9 mars. C'est ce jour-là, voilà. C'est le jour où j'ai commencé ma stratégie, 9 mars. Vous voyez, c'est à peu près à 69. Donc voilà. Depuis ce jour, j'achète à tous les prix. Donc j'ai même acheté à 73. Hein. J'ai même acheté à 73. Mais toutes les phases baissières où j'ai acheté et j'ai profité de ces petits gains que bien sûr, à chaque fois, je les convertis en Bitcoin pour améliorer ma performance. Ce qui veut dire que, imaginons, je fais plus de 10%. J'en vends. À la fin de l'année, Bitcoin a fait x3, ma performance, c'est 30%. J'ai multiplié par 3 parce que j'ai gardé ces gains justement en Bitcoin. Donc voilà un petit peu pour les cryptos. On peut faire un petit tour sur Ether, mais Ether, j'aime beaucoup moins. Je suis quand même beaucoup plus familier avec Bitcoin. Alors, j'ai bien sûr un petit peu d'Ether en stock, hein, mais pas beaucoup. Ça représente un petit peu moins de 10% de mon portefeuille. En revanche, ça représente beaucoup plus si on compte les NFT que j'ai dedans, dont pas mal de NFT poubelles et le NFT du Crystal qui, pour le coup, est une vraie dinguerie et que je pense que qui va vraiment, vraiment se valoriser. Alors, ouais, sur Ether, en vrai, en tant que pas mal. Mais si on regarde par rapport au plus haut, 4100, elle fait mal hein, quand même cette baisse. Hein. Descend à 2008. C'est une baisse qui fait tout de même plus mal. Et là, on a de la chance que ça se réexcite avec l'ETF sur Ethereum. Parce que sinon, ça aurait été toujours vraiment un petit peu morose. Alors sur Bitcoin, ça reprenait, si on revient juste avant, en 2 clics. Sur Bitcoin, on avait déjà repris. Ah non, ça m'a remis sur le calendrier. Euh, on avait déjà commencé à reprendre. Ouais, avant l'annonce. Donc, ouais. Vraiment, pour l'instant, c'est la crypto que je kiffe le plus. C'est celle qui peut amener le meilleur rendement. Je vois mal d'autres cryptos qui peuvent apporter plus de rendement, à part des cryptos très risqués. Ce sera beaucoup plus compliqué. Donc voilà un petit peu pour ce point sur les cryptos, sur les marchés. Hop. Du coup, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Pensez à bien mettre vos stop loss. Je vous rappelle bien sûr que ce webinaire était à titre éducatif et indicatif. Je ne vous dis pas d'acheter du Bitcoin, j'en achète à titre personnel. Vous me suivez, vous me suivez pas, c'est à prendre en votre âme et conscience. Faites vos propres recherches. Vous avez de la chance sur la crypto. Il y a beaucoup de choses. Vous allez sur YouTube et il y a énormément, énormément de qualité. En trading, attention, c'est un petit peu moins bien d'un point de vue qualité. Il y a quand même pas mal d'influenceurs trading en gros qui sont propulsés sur le devant de la scène qui ont un petit peu moins de crédibilité, je dirais. Donc, comme je vous l'ai dit, très bonne semaine, à bientôt, prenez soin de vous, ciao.